Laissez-moi vous montrer deux méthodes que j'utilise. D'abord, analyser les données de ma Google Search Console pour identifier les lacunes de contenu, comme ici. Puis une autre méthode qui analyse à nouveau les données et crée des articles complets basés sur ces lacunes. Et le résultat est en fait assez simple. Nous avons l'analyse des lacunes de contenu, c'est celle-ci, combien de pages ont été analysées, le total des mots-clés. Mais ce qui est plus important, ou je dirais même la partie la plus importante, c'est la section des opportunités de contenu. Donc, par exemple, cette analyse incluait aussi la page maromatic.com produit avec 14 mots-clés analysés et elle a révélé deux opportunités de contenu, Automate Click with Click 03 et Complex and End Workflow. Mais le point positif, c'est que pour chaque page que tu veux analyser, tu as une analyse spécifique. Par exemple, si tu veux vérifier cette page, tu peux aussi voir les mots-clés principaux par impression et les opportunités de contenu manquant. Donc dans ce cas, il serait logique pour moi de créer un contenu ciblant le mot-clé N8N Image Analysis, car je suis déjà en 20e position avec cette page spécifique qui n'a rien à voir avec l'analyse d'image. Donc si je prends ce mot-clé, crée un nouveau contenu, lis ce contenu à mes autres articles et inversement, alors la probabilité est assez élevée que je me classe pour ce mot-clé précis avec ma nouvelle page. Et c'est précisément pour cela que j'ai créé ce workflow, car il peut analyser les données, mais surtout, il peut générer un autre tableau de bord qui me montre exactement quel type de contenu a du sens à créer pour ce mot-clé spécifique. Donc, ici, nous avons un workflow complexe et final, avec toujours l'article. Donc ici, on a 1806 mots, c'est assez long. On a aussi des liens internes et externes car ce workflow sait exactement quelle page a été analysée et crée automatiquement un lien vers cette page spécifique. Donc tu n'as pas besoin de le faire manuellement. Mais comme nous extrayons aussi des données des résultats SERP, nous pouvons afficher des informations comme un plan basé sur les questions des concurrents, extraites des lacunes de contenu, des liens, et ainsi de suite. C'est donc assez complet si tu t'intéresses à ce genre de processus qui t'aide vraiment à développer ta visibilité de manière organique grâce à une approche basée sur les données. Tu peux ensuite le trouver dans ma communauté sous les modèles NNN, dans le dossier Data Driven Count Gap Analysis, qui est ici. Il y a aussi une autre vidéo où j'explique précisément comment fonctionne le workflow d'analyse des écarts de contenu. Et comme tu peux le voir, j'ai aussi beaucoup d'autres workflows avec des instructions étape par étape pour les configurer. Donc, si tu souhaites d'abord apprendre à créer des workflows pour le référencement en utilisant N8N, tu trouveras ici plein de bonnes ressources. Très bien. Examinons la logique de ces workflows. Tout commence en fait avec celui-ci, car comme tu peux le voir, ce workflow est déclenché en tant que sous-workflow et c'est pareil pour celui-ci. Le workflow qui lance réellement une analyse complète, c'est celui-ci. Ici, on a un déclencheur de menu. On peut aussi ajouter un déclencheur programmé, mais je préfère faire cette analyse un peu manuellement. Donc, on clique simplement dessus et ça récupère les URL qui sont dans cette feuille Google. Nous avons donc toutes les URL du site, y compris le domaine. Donc, si tu veux ajouter d'autres pages, c'est très simple. Il suffit de saisir ici, et bien sûr, tu peux aussi ajouter d'autres sites web. Il te suffit de configurer cette feuille ici. Ajoute donc le domaine ainsi que le nom pour la table BigQuery. Ce qui signifie aussi que ce workflow ne fonctionne que si tu as d'abord accès à la Google Search Console et idéalement aussi à l'export massif de données activé. Et ensuite, la première étape consiste à séparer les pages si tu veux faire un test. Ensuite, je recommande vivement de toujours fixer une limite. J'ai donc aussi fixé une limite de 5 pages pour la démo. La première étape consiste à extraire les mots-clés de la requête. Nous avons ici une requête personnalisée capable de saisir les opportunités faciles. Il se concentre donc sur les mots-clés de longue traîne. Mais ce qui est plus important, c'est qu'il n'utilise pas de seuil fixe, mais qu'il les calcule dynamiquement selon les performances de chaque page. Cela signifie que si tu as un site avec beaucoup d'articles et que, disons, 10% reçoit beaucoup de trafic, ils utiliseront des seuils différents d'une page que tu as ajoutée auparavant et qui n'a pas encore beaucoup de trafic. Ensuite, nous prenons les mots-clés ainsi que le contenu extrait de la page. Nous voilà en train d'explorer la page. Ensuite, on récupère les métadonnées. Par exemple, on récupère le titre, la description, le contenu et l'URL. Ensuite, nous transmettons toutes les données à un grand modèle de langage chargé d'analyser les mots-clés extraits des données de la Google Search Console, y compris l'article. Puis, il identifie les mots-clés qui correspondent à une idée de contenu nouvelle et pertinente. Ici, nous avons le nœud agrégé, puis on voit les mots-clés.
Donc, le nouveau sujet potentiel pourrait être les rapports automatisés de trafic web. Ensuite, nous avons aussi la paire clé-valeur qui correspond à une idée de contenu nouvelle et valide. Et si cela est classé comme vrai, alors ce sera utilisé pour le sous-processus suivant, qui est combler les lacunes de contenu. Donc celui-ci ici. Et la première étape, c'est d'analyser le ton. Donc ici, nous avons un exemple avec le prompt et l'article complet. Sinon, il serait impossible d'analyser le ton ainsi que le style d'écriture utilisé sur ce site précis. Ensuite, nous regroupons les mots-clés extraits de cette note spécifique ici. Une fois les clusters obtenus, on les prend, puis on parcourt chaque cluster pour créer un nouvel article correspondant à cette requête spécifique. Le sous-processus commence d'abord par récupérer les données des sites serveurs en utilisant l'API de Data for SEO. Ensuite, une note de code est utilisée pour rendre ces données plus lisibles pour les prochains appels au LLM, mais aussi pour éliminer les informations inutiles, car moins on transmet de données au modèle de langage, moins de tokens seront consommés, ce qui rendra le processus plus rentable. Une fois que nous avons les données d'état de recherche, nous savons aussi quelle page occupe les premières positions, ce qui nous permet de récupérer l'URL, de la transmettre à l'API de Firecrawl, d'obtenir le contenu, de l'agréger, puis de le passer à un grand modèle de langage. Cela sert à l'analyse de la concurrence, pour savoir exactement quel type de titre ils utilisent et quelle est la longueur du contenu. Donc, la structure globale qui servira de guide pour créer le nouvel article de notre page. Ensuite, nous transmettons les données. Donc, par exemple, la note précédente du LLM nous donne un brief de contenu avec un titre, une métadescription et le nombre de mots à viser. Le type de contenu, ici un guide, et ce qui est aussi important, le plan détaillé. Alors, quel titre devrions-nous utiliser pour notre article d'après les données des concurrents? Et pour améliorer cela, nous utilisons aussi l'API de Perplexity pour rechercher le contenu afin d'éviter toute information obsolète. D'abord à partir du grand modèle de langage entraîné, mais aussi des articles que nous récupérons chez les concurrents. Ce qui signifie qu'au final, beaucoup de données sont transmises à la note pour générer un article avec de nombreuses variables. Nous avons donc quelques règles pour que, si un article est écrit avec le titre « Meilleures idées pour une année spécifique », alors il n'utilisera pas 24, 23 ou n'importe quelle autre année sur laquelle il a été entraîné. C'est pour ça qu'on ajoute aussi la date du jour ici. Une autre option serait d'utiliser un agent IA équipé d'un outil pour obtenir la date actuelle. Mais, dans ce cas, je voulais rester aussi simple que possible. Ensuite, il y a la voix de la marque. Alors, quel style d'écriture doit-on utiliser? C'est une partie qui a été analysée dans la première note. Puis, nous avons le brief de contenu, le plan de l'article, toutes les questions extraites des résultats de recherche, les lacunes à combler. Et comme tu peux le voir, il y a bien plus de données qui sont finalement utilisées pour générer le plan de l'article, les questions, les lacunes, les titres, donc tout ce que tu vois ici. Et la dernière étape de ce sous-processus est de récupérer ces données de cette note ici, les transmettre pour que tout d'abord, nous pouvons aussi utiliser ces données ici pour les stocker ailleurs. Donc, si tu veux stocker ça dans un tableau, tu pourrais simplement utiliser par exemple Google Sheets, Notion, Airtable ou un outil similaire. Puis récupérer la clé, l'article en Markdown, mais aussi le titre, la métadescription et toutes les autres données affichées ici. Je pense que c'est vraiment une bonne méthode pour automatiser avant tout l'analyse des lacunes de contenu, mais aussi la création de nouveaux contenus pour les requêtes spécifiques sur lesquelles tu es déjà bien positionné. C'est déjà tout pour cette vidéo. Donc, si tu as des questions sur l'analyse des lacunes de contenu ou sur le processus de création avec ce workflow spécifique, n'hésitez pas à les ajouter dans les commentaires. On se retrouve dans la prochaine vidéo.